Bonsoir à tous. Aujourd'hui, petite vidéo nocturne sur l'autoroute. On est vendredi soir, il est 8h30 et je teste en fait le mode nuit de ma caméra. J'en profite pour vous montrer un petit peu aussi ce que c'est que l'autoroute à Singapour. Alors autoroute si on veut, puisque bon, comparé à ce qu'on a en France ou dans d'autres pays, on pourrait dire que c'est pas vrai, enfin une vraie autoroute au sens où on est dans une cité-État, donc bon, il n'y a pas vraiment d'autoroute. On va dire que c'est en anglais une expressway, une route express. Et la vitesse maximale ici c'est 90 à l'heure. Donc effectivement, comparé aux 130 qu'on a en France, ça paraît très petit. Alors là, il a plu cet après-midi, mais là, comme vous pouvez le voir, c'est déjà sec. Il y a pas mal de trafic. Voilà, il y en a un qui a arrêté. Est-ce qu'il est en panne? Ah, voilà. Alors ça, vous avez vu la Mitsubishi Lancer jaune là, c'est exactement ça. Le vendredi soir, c'est toujours comme ça c'est les jackies quoi. Ah, voilà, ça freine. Moi, je vais tourner à gauche là sur la CTE, qui est une autre portion d'autoroute. Alors, pour ceux qui ont conduit dans Paris ou dans Marseille aussi, c'est un peu en fait. Ça fait très comme le périphérique, quoi. Périphérique parisien, périphérique comme on a. Mais ça fait pas du tout autoroute, quoi. Hein. Bon, c'est comme ça. C'est pour ça qu'on va régulièrement en Malaisie sur les vraies autoroutes. Alors là, je vais tourner là. Là, vous pouvez voir la Volkswagen Sirocco noire, là, bien customisée. Lui, il fait des accélérations assez intenses. Alors là, encore un truc, un bus arrêté comme ça. Voilà, c'est la fête. Ah, il a crevé. Le pneu avant gauche était crevé. Donc ici, c'est 90 à l'heure, hein, donc je vais faire attention de ne pas trop dépasser. Ça permet aussi de tester le micro avec la fonction réduction du bruit sur l'autoroute. Il y a vraiment beaucoup de monde hein, dans les deux sens, vous pouvez voir. Alors pour ceux qui ont le permis moto, qui l'ont passé récemment à Singapour ou qui utilisent leur permis français, au début ça fait toujours ça. Au début, quand on arrive sur ces routes bondées, c'est toujours un peu intimidant. Avec les voitures qui nous frôlent comme ça, c'est... Encore une fois, pour ceux qui conduisent à Paris, sur les périphériques, c'est aucun problème, hein. C'est la même chose. Alors ça y est, on est dans une zone d'embouteillage. J'ai vu d'ailleurs, il y a un article qui date il y a quelques jours là, qui parlait de la législation en France sur les deux roues et les interfils. Comme quoi donc l'interfile était désormais autorisé en France. Alors je ne sais pas si c'est à Paris, sur le périph' en particulier, ou en France en général. Mais maintenant les deux roues, les motos, les scooters ont le droit de se faufiler. Alors ça ici à Singapour ça a toujours existé, ça a toujours été autorisé. En Malaisie aussi. Ce qui est d'ailleurs la cause de nombreux accidents, à cause du trafic qui est très dense.
Hein, les mecs se faufilent entre les bagnoles. Et quand tu as une bagnole qui se décale, et ben le mec se fait percuter, quoi. Alors moi c'est la sortie 11. On va essayer de pas se planter. Donc alors en anglais on dit, je crois que c'est lane split, c'est-à-dire couper les fils. Moi je le fais pas personnellement parce que c'est pas un truc qui me... moi j'ai le temps, hein, je suis pas pressé non plus. Puis moi j'utilise pas la moto pour aller travailler ou quotidiennement. Moi c'est un loisir, hein. Moi je vais travailler en vélo électrique pour être tout à fait franc. Je trouve que c'est beaucoup plus relaxant. Donc j'ai pas d'horaire. Quand je prends la moto en général j'ai pas vraiment d'horaire fixe, donc j'ai pas besoin de couper les fils comme ça, quoi. Je vais rester sur la file de gauche. Voilà. Un Malaisien lui. C'est une plaque d'immatriculation de Malaisie, là, la voiture blanche. Parce que la plaque finit avec un chiffre. Alors que sur les véhicules immatriculés à Singapour, ça finit avec une lettre. Comme ça qu'on fait la différence. Sortie 11. Ah, lui, il va tourner, je vais le laisser tourner. Non. Ouais. Alors lui, là, il fait un interfile. C'est en scooter, là, sur le Lambretta rouge. Alors de l'autre côté, là, il y a eu un accident. Ça, vous pouvez voir les gyrophares, police. Ouais, il y a un carambolage, là. Bon, j'espère qu'il n'y a pas trop de dégâts. Donc là, par exemple, conduite défensive, la Toyota Harrier, là, qui est sur la droite, je pars du principe qu'il est possible qu'il change d'avis et qu'il veuille tourner d'un coup pour la sortie 11, qui est d'ailleurs la même que la mienne. Donc je ne vais pas me mettre à son côté. Quand il y a une sortie comme ça qui est sur la gauche, je pars du principe qu'il est possible que le mec se rabatte d'un coup. Donc je laisse passer. Je ne vais pas me mettre trop près. Encore une fois, ça c'est... Si vous habitez en province, si vous venez d'une province française comme moi, c'est pas quelque chose d'évident, quoi. On n'a pas autant de densité de trafic routier. Là, il a fait vraiment très chaud aujourd'hui. Et même là, d'habitude le soir, en fin d'après-midi, ça se rafraîchit, mais là, il fait super chaud, super lourd. Donc j'ai pas pris la veste. C'est pas très prudent, mais bon. C'est le problème de pays comme ça où il fait chaud quand on est en moto. Bon, je vais me mettre sur la gauche. Alors là, il y a un radar, vous voyez, trafic police caméra zone. J'ai l'impression qu'il y a mes soupapes qui font un
un bruit là. Je sais pas si vous l'entendez à l'enregistrement, mais j'avais été faire réviser les soupapes, les valve clearance, je sais pas le dire en français ça d'ailleurs. Et j'entends pourtant un bruit qui revient là. Les moteurs de KTM monocylindre sont tellement bruyants que c'est pas facile non plus de distinguer quand il y a un bruit comme ça qui arrive. Alors là, il y a encore un mini embouteillage. Là. On va le laisser passer lui parce que j'arrive vite. On est dans un quartier d'ailleurs là qui s'appelle Serangoon, en plein centre de Singapour. Je vais retrouver quelques copains pour manger, pour souper comme ils disent. J'ai déjà mangé mon repas du dîner. Et là, il y a des maisons pas mal. Il y a encore une station-service. Je sais pas ce qu'il y a dans cette rue. Et là, il y en a encore une. Ça fait 3 stations-service dans la même rue. C'est bon. Il n'y aura pas de pénurie d'essence au moins. Serangoon Garden Market. Ouais, voilà, je vais arriver dans pas longtemps. Alors là, chose assez rare à Singapour, un rond-point. On n'allait pas voir ça très souvent. En France, bien sûr, on en a trop peut-être. Donc là, mon angle mort sur la gauche, puisque je prends à gauche. Oula, là c'est vraiment blindé de chez blindé. Je sais pas comment je vais faire pour me garer d'ailleurs. Ah si, on va pouvoir se garer là. Je crois que ça c'est pour les motos. Je reconnais les motos de certains copains. Allô? You just arrived, hein? Alors voilà, c'était bon. On quitte Serangoon. On rentre tranquille à la maison. On va passer par ECP, l'autoroute qui longe la côte est et la plage, la fameuse plage East Coast Park. On voit que c'est beaucoup moins dense au niveau du trafic. Par contre, vous pouvez voir dans le ciel, là au loin, les éclairs. J'espère qu'on va pas se prendre une averse. Voilà, là on prend la KPE, c'est-à-dire le tunnel. Je crois qu'il est après le pont là. Voilà le tunnel. Là il est 23h30. Je pense qu'il n'y a pas à avoir trop de monde. Voilà, il y a un mec qui va me doubler à gauche. On va le laisser faire. Ah, il veut pas. Ok. Je pense qu'il va doubler à droite à fond. Ouais. Non. Voilà, ça c'est des Hayabusa.
Alors je sais pas pourquoi lui son phare arrière clignote. Je sais pas s'il est en train de freiner ou pas. Bon là c'est limité à 80. Les Hayabusa là-bas elles les sont pas. Hein. Voilà, la ECP. C'est un tunnel où il fait hyper chaud. Ceux qui ont déjà conduit dans ce tunnel, ils savent de quoi je parle. J'aime bien conduire dans ce tunnel parce que il y a un écho. Le bruit du moteur s'amplifie sur les parois du tunnel. C'est assez sympa. Même si cette KTM ne fait pas non plus un bruit extraordinaire. Hein. Je vais pas, je vais pas commencer à frimer avec cette moto. Mais bon, c'est toujours agréable d'avoir un retour moteur. Donc là c'est 90. Je vais mettre à 90. Ah, il n'y a pas trop de monde, c'est bien. Donc à droite c'est la mer. C'est la mer, c'est la plage. C'est East Coast Park. Donc quand on vit à Singapour, on a tous été faire du vélo à East Coast Park. Moi le premier. C'est d'ailleurs le chemin que je prends en vélo pour aller du côté de Marina Bay ou même dans le centre-ville. Là c'est vraiment agréable parce que le contraste avec tout à l'heure là quand il y avait vraiment beaucoup de bagnoles, là c'est beaucoup plus détendu. Voilà, on arrive à la fin de cette vidéo nocturne. Je vous remercie d'avoir regardé, je souhaite bonne route si vous conduisez une moto, camion, voiture, vélo. Et à la prochaine.